il a demandé même à sa femme l'argent. Ils sont partis, ils ont pris l'avion jusqu'au bord de la mer. Dans les Ghana. Ils étaient tous les deux assis en train de prendre du coca. La boisson sucrée. Maintenant, son camarade a commencé à parler en langue. Ils étaient en face de la mer. Hein. Son camarade, lui, il l'appelait grand prêtre. Grand maître plutôt. Il a commencé à parler en langue. Tout d'un coup, lorsqu'ils ont regardé la mer, ils voyaient une silhouette qui venait là. Un être qui venait de la mer. De loin, ce monsieur qui enviait, il ne comprenait pas. Tout d'un coup, lorsque cette créature est arrivée tout près d'eux, c'était une belle femme, plein de cheveux et cabello. Et au lieu de voir quand elle est sortie de l'eau, au lieu de voir ses pieds, il a dit, aidez-moi, en français, comment on dit, l'européen. Merci beaucoup, parce que les Français, les fois des mots, il faut chercher. Quel poisson? Il a vu, il tourne, il dit, son grand-mère lui dit, stop. Et tu voulais voir, non? Et la dame est venue. Il a demandé au grand-mère, pourquoi tu m'as appelé? Il dit, parce que mon ami, il veut te voir. Il dit, bon, tu veux quoi? Il dit, moi je vais avoir beaucoup de membres dans l'église. Ah bon? C'est tout? Il dit, c'est tout. Je vais coller. Il a mis sa pousse. Comprenez? Hein? C'est une chose que les gens ont compris. La dame a mis sa pousse. Après, il a fait une croix. Il a mis sa pousse sur son corps. Vous comprenez? Après, il a mis la croix sur le visage du monsieur qui voulait beaucoup de membres. Après, la dame est retournée dans la mer. Puis, le monsieur dit, c'est tout. Le grand maître dit, c'est tout. Comme c'était un vendredi, ils sont retournés. Les vendredis, souvent, beaucoup des églises, ils font la veille de prière. Le grand maître dit, aujourd'hui, tu vas passer chez moi. C'est toi qui vas prêcher le vendredi, et on a un veille. Il a pris le micro lorsqu'il prêchait, les gens tombaient par terre. L'onction. La suite, si vous voulez connaître la suite, vous me verrez après le culte. Et le vendredi dernier, nous avons écouté encore une belle parole, un beau message de la part du pasteur Lévin, le message concernant l'adoration. C'était beau, c'est merveilleux, l'adoration. C'est très important. Nous sommes des adorateurs, nous devons adorer Dieu. Comment il faut adorer Dieu? Il nous a expliqué. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Si vous voulez savoir la suite, allez le voir. Amen. Amen. Frère, il n'y a pas un autre micro? Sans fil, il n'y en a pas? Oui. Ils en ont. Ça fait des bruits dans le... Ok. Alors, comme prévu, la dernière fois, je vous ai parlé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Entre deux, le pasteur Makesse nous a parlé. Ce matin, je reviens sur le Saint-Esprit parce que je vous ai dit, on va continuer sur cet enseignement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il convainc d'abord le monde. Le Saint-Esprit convainc d'abord le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le pécheur ne peut pas accepter qu'il est pécheur s'il n'est pas convaincu de son péché. Cette œuvre, c'est le Saint-Esprit qui le fait. De la justice, parce que Dieu est juste, il faut que le pécheur devienne juste devant Dieu. Or, pour que le pécheur
soit déclaré juste devant Dieu, il a besoin de Jésus. Il a besoin d'être lavé, purifié par le sang de Jésus. Il a besoin de la foi en Christ pour que Dieu valide qu'il est juste. Du jugement parce que le prince de ce monde, le diable, est déjà jugé. Amen. Et nous avons dit aussi, le Saint-Esprit nous communique la vie de Dieu, non la vie du monde, pour que nous puissions vivre sur la terre, non selon le monde, mais selon Dieu. Et troisièmement, nous avons dit que le Saint-Esprit fait de nous des vases pour Dieu, afin de faire monter nos prières à Dieu comme un parfum d'une bonne odeur. Notre monde actuel, bien aimé, est dans un état de putréfaction, c'est-à-dire la pourriture. C'est pourquoi Paul dira aux Thessaloniciens, quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui le retient encore est disparu, alors par l'écran limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de son haleine. Amen, amen. Amen. Le thème, toujours, le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous devons savoir, vous devez savoir, depuis la nuit des temps, le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Au temps d'Adam, la Bible dit Dieu plaça un jardin, n'est-ce pas? À Éden. Hein? Alléluia. Amen. À Éden, Dieu vient placer un jardin. Pourquoi? Pour que Adam puisse habiter. Et Dieu venait chaque jour parler avec Adam. Et au temps de la loi, au temps de Moïse, Dieu a dit à Moïse dans Exode 25, verset 8, à partir du verset 1 jusqu'à 8, il dit, parle au peuple qu'il puisse apporter une offrande pour moi. Et vous ferez un sanctuaire. Dans le verset 8, vous ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Un sanctuaire veut dire une habitation, une maison, une demeure. Dieu voulait habiter, il désirait habiter dans une demeure. Que le peuple soit avec lui. Et David, lorsqu'il a été roi, et il avait des combats, après ces combats, il a eu le repos dans son royaume. Son désir était de bâtir une maison à Dieu. Et il a eu ce désir, et Dieu lui dira, ce n'est pas toi qui vas le bâtir, parce que tes mains sont souillées de sang. Et c'est ton fils Salomon qui va le faire. Et il a donné des directives à Salomon, et Salomon a bâti ce temple. Et le jour où Salomon a fini de bâtir, tout était en ordre. La Bible dit la gloire de Dieu était descendue à tel point que le sacrificateur ne pouvait pas faire leur service. Et ce temple a été détruit par le roi Nabucodonosor. Lorsqu'il y a eu la déportation, les peuples sont partis à Babylone. Et à un moment donné, Dieu toucha le roi Cyrus au temps d'Esdras, au temps de Néhémie, pour rebâtir les temples. Tout ça, c'était au temps de la loi. Et au temps de la grâce, Dieu maintenant, il ne veut plus vivre dans des maisons faites de main d'homme. Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant veut vivre dans l'homme, dans la maison faite par lui-même. Prenons nos Bibles et mettons-nous debout. On va lire dans Jean 14, versets 15, 16, 17. Jean 14. La Bible dit quoi? Si vous m'aimez, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Si vous m'aimez, il y a une condition. Si vous m'aimez, gardez
Mais, donc montrer à Dieu que tu l'aimes, ce n'est pas de donner ta dîme. C'est bien de donner la dîme ou les offrandes, si vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui montre que tu aimes Dieu. Montrer à Dieu que tu l'aimes, ce n'est pas de venir chaque jour à l'assemblée. C'est bien de venir. C'est bien de chanter. C'est bien de prêcher. C'est bien de faire tout ce que tu peux faire. Mais ce n'est pas ça que Dieu validera que tu l'aimes. Dieu dit, si vous m'aimez, gardez les commandements de Dieu. Ça montre que Dieu, je t'aime. Je ne te vois pas. Mais tes commandements sont dans mon cœur, je les garde. Et Jésus a dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Suivez bien, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La suite. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car, soulignez bien car, il demeure et il sera. Ici, il y a deux mouvements. Demeurer avec le pasteur Bienvenu, je suis à ses côtés. Mais lorsqu'on dit demeurer en vous, c'est-à-dire il est à l'intérieur. Il y a deux mouvements, un mouvement extérieur et intérieur. Alléluia. Amen. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Regardez bien, et je me ferai connaître. Et je vous pose la question maintenant, celui qui n'aime pas. C'est le contraire de tout ce que nous venons de dire. Verset 22. Maintenant, les disciples étaient dit, mais Jude, parmi les disciples, Jude, par l'Iscario, lui dit au Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, gardera quoi? Et mon Père, disons tous ensemble, et mon Père, regardez la suite, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure, prenons place. Je reprends le verset 23. Si quelqu'un m'aime, donnera beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes, il fera quoi? Nous gardons beaucoup de choses dans nos cœurs, sauf la parole de Dieu. Si quelqu'un même gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendront dans la vie de celui ou celle qui garde la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme. Faisons. Il n'a pas dit, je fais ou je fais. Il dit, faisons. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous viendrons faire notre demeure. Le mot ici, demeure, c'est-à-dire une habitation. Et un lieu d'habitation, une maison. Amen. Amen. Donc, dans la présence, quand nous sommes enfants de Dieu, Christ vient à nous. Nous sommes nés de nouveau, réellement. Nous devenions une habitation de Dieu. Oh, quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Comme nous sommes là, je dis, je ne connais pas les cœurs de chacun de nous. J'estime que chacun de nous, c'est un enfant de Dieu. Mais si parmi nous, ce matin, quelqu'un n'est pas enfant de Dieu,
n'est pas la demeure de Dieu, n'est pas la maison de Dieu, n'est pas une habitation de Dieu. Venir à l'église, dans l'assemblée, prier, faire tout ce qu'on peut faire, cela ne veut pas dire que je suis un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant, lesquels sont nés, non selon la chair et le sang. Nous parlons ici la demeure du Saint-Esprit, on est temple du Saint-Esprit. Je vais parler sous deux aspects. Le temple. D'abord, le premier aspect, dans cette dispensation de la grâce, dans le ministère du Saint-Esprit, tout disciple de Christ, partout dans le monde entier, nous formons une maison de Dieu. L'église, c'est une maison de Dieu. Un Chinois qui est disciple de Jésus, il fait partie de cette maison. Alléluia. Amen. Un Coréen, un Ukrainien, un riche, un Africain, qui croit, qui est né de nouveau, tout ce monde-là forme une maison de Dieu qu'on appelle Église. Alléluia. Amen. Et souvent, quand tu entends que quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais comme il ne prie pas chez nous, avec nous, il prie là-bas, on le rejette. Mais c'est ton frère, non? Oh. C'est ton frère, c'est ta sœur. Si cette personne est née de nouveau, c'est ton frère, c'est ta sœur. Amen, amen, amen. Amen. Donc ici, la maison de Dieu, c'est dans la dimension universelle. Tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit sont devenus enfants de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 22. Les Écritures disent quoi? En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Christ. Amen. 1 Pierre 2, verset 3 à 4. Si vous avez écouté que Jésus est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres, dans ces bâtiments, dans cette pièce, il y a des pierres, n'est-ce pas? Il y a des briques. Et tous ces briques-là, c'est ça qui forme cette pièce. Et c'est comme tous les chrétiens, nous formons une maison, l'église. Il n'y a pas 10 000 églises, il n'y a qu'une seule église, l'église de Dieu. Donc, nous formons une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Malheureusement, frères et sœurs, dans notre temps moderne, beaucoup de l'église locale, c'est-à-dire l'église locale, est devenue un lieu de cirque où on voit n'importe quoi. Au lieu d'être une habitation de Dieu, la maison de Dieu, c'est devenu un lieu de cirque, une caverne de voleurs, un repère de chacals, où on voit l'escroquerie, où on voit le mensonge, où on voit toutes sortes de choses, où on voit même, frères et sœurs, la magie qui se pratique dans un lieu qu'on appelle l'église, où l'occultisme, ça se voit à l'œil nu. Amen, amen. Amen. Publiquement, frère. Mais en attendant, on appelle ça la maison de Dieu. La maison de Dieu est différente. Alléluia. Amen. L'église qui est la maison de Dieu, elle est différente. Pourquoi? Parce que parmi ces hommes et ces femmes ont été rachetés, non? Ils ont été rachetés au prix du sang de Jésus. Le Saint-Esprit est venu habiter
voyons aujourd'hui des assemblées où la sorcellerie est remplie. Des sorciers qui règnent dans les églises aujourd'hui, où on vend l'onction. Le but aujourd'hui des réunions des gens, c'est de l'argent, frère. C'est la bénédiction seulement. Les gens ne viennent plus pour adorer Dieu. Les gens ne viennent plus pour servir Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour que leur vie soit transformée. Non, ils viennent pour être délivrés jusqu'à délivrance sans fin. Ils viennent que pour la bénédiction sans fin. Pour la prophétie sans fin. Frères et sœurs, on te prophétise aujourd'hui, tu seras par exemple, je donne un exemple. Tu vas te marier. Et demain, tu viens encore, on te prophétise. Tu vas trouver du boulot. Et tu t'es marié, tu vas trouver du boulot. Et après, tu vas acheter une voiture. Et tu achètes une voiture. Et après, l'église de Jésus ne doit pas chercher ces choses. Lorsque nous nous réunissons, c'est pour être transformés de l'intérieur. Amen, amen. Amen. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait dans le temple. Quand il est rentré dans le temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un désordre. Il a fait un fouet. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez, non? Il a fait quoi? Il a commencé d'abord à renverser les vendeurs. Il a commencé à fouetter. Il dira quoi? Vous connaissez ces versets, non? Qu'est-ce qu'il dira? Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de mots. Aujourd'hui, les prédicateurs doivent prendre le fouet. Pas je parle du fouet littéral, mais le fouet de la parole. Pour nettoyer le cœur des gens, pour enlever les désordres, frère. Nous sommes tous des témoins vivants. Regardez les églises, comment elles fonctionnent. Les gens viennent pour prier pour quelqu'un, il faut de l'argent, frère. Comment les gens couchent avec les gens dans l'église. Comment la vie des enfants qui sont sérieux, qui viennent servir Dieu, qui aiment le Seigneur, sont gâchés à cause de menteurs, à cause des voleurs, à cause des brigands. Parce qu'ils ont transformé la maison de Dieu à une caverne de voleurs. Et les insensés sont en train de l'acclamer. Ma maison sera appelée la maison de prière, pas une caverne de voleurs. La maison de Dieu aujourd'hui, l'église, n'est plus un lieu saint où on se réunit pour faire un culte raisonnable, à offrir à Dieu, frères et sœurs, nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Les gens ne viennent plus pour offrir à Dieu. Les gens viennent de les rassembler pour prendre de Dieu chaque jour. Hier, Dieu t'a donné. Aujourd'hui, tu veux encore. Demain. Mais quand est-ce que toi tu donneras? Quand je parle de donner, ce n'est pas donner de l'argent d'abord. Quand est-ce que tu donneras ton corps comme une offrande à Dieu? Parce que le vrai culte, Romains 12, verset 1, Paul dit aux Romains, je vous exhorte, frères, à offrir, n'est-ce pas? Quand on donne, on est heureux. À offrir quoi? Vos maisons, vos voitures, votre argent, votre corps. Le corps que Dieu est en train de trimballer chaque fois, partout, ne t'appartient plus. Lorsque le Saint-Esprit a pris la place dans ton corps appartient dorénavant à Dieu. Oh. Amen. J'ouvre ici par avec mon parenthèse. Amen. Moi, je te prête une voiture. Combien je te donne une voiture? Et un jour, moi, j'ai besoin de faire une course, par exemple à Paris. Je vais te demander, donne-moi la voiture, je vais faire une course. Qu'est-ce que tu diras? Sincèrement, tu diras quoi? Je t'ai acheté le permis. J'ai payé le permis pour toi. J'ai acheté la voiture pour toi. Le contrôle, tout c'est bon. Ok, moi je t'offre une voiture neuve.
Et un jour, je vais prendre la voiture pour faire des courses. Et je viens te voir, frère Jonathan, je dis, est-ce que tu peux me donner la voiture pour faire une course à Paris? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Pas de problème. Hein? Pas de problème, disons ça ici. Qui d'autre encore? De ses côtés. Tu diras quoi? Hein? C'est bien les réponses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et réellement, nous disons au Seigneur, non, je ne te donne pas. Mais quand le Seigneur te dit, va au culte, tu dis non, moi j'ai des choses à faire. Parle de moi dans ton entourage. Toi tu dis non, j'ai des choses à faire, moi je peux. Mais le corps qui est le véhicule là, qui te mal, qui bouge là, c'est ton corps. Amen. Amen. Les gens se réunissent aujourd'hui pour pleurer ta mousse. Une adoration qui ne monte pas à Dieu. Parce que nos cœurs n'est pas agréable à Dieu. Nos corps n'est pas agréable à Dieu. Les gens viennent à l'église, vous plairez la bénédiction, plairez la bénédiction, plairez la bénédiction. Les gens viennent vous plairez, je vais avoir une voiture, Seigneur, je vais avoir une voiture. Mais quand est-ce que tu donneras ton corps à toi? À ce Dieu que tu demandes de donner la voiture. Je vais avoir ceci ou cela. Nous sommes là, frère. Non simplement, il y a des idoles dans nos cœurs. La chair est devenue un lieu où on massacre les autres. La chair est devenue un lieu de cirque où on dit n'importe quoi. Et ceux qui se réunissent dans les églises aujourd'hui portent sur eux, frère, l'idole de la jalousie. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, tout ce qui est sur toi, quand cela n'est pas agréable à Dieu, c'est des idoles. Et ça, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. C'est-à-dire, toute chose ou toute personne qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, cette chose ou cette personne devient ton Dieu, sans que tu saches. Oh, dans ce monde moderne, frère, vous savez, les grands idoles, c'est qui? Les portables, les réseaux sociaux. Où les gens peuvent être scotchés pendant des heures et des heures à regarder. Mais quand il faut aller dans la présence de Dieu, même 10 minutes, ça devient très compliqué. Ils servent d'abord leur Dieu qui est les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Or, dans le temple de Dieu, s'il y a une idole qui est là, on chasse la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Aujourd'hui, l'Église a chassé. On a gardé les bâtiments. On a gardé la beauté, la musique merveilleuse, les beaux chants, les sermons merveilleux. Mais sauf le Saint-Esprit, on l'a chassé de son temple, s'il vous plaît. Parce que lorsque Dieu regarde ton cœur, ce matin, frère, qui règne? Qui règne dans ton cœur? Que chacun de nous se pose cette question au plus profond de lui, dans son fort intérieur, de dire, mais qui règne réellement dans mon cœur? Si ce n'est pas Dieu, sache que tu es idolâtre. Or, la Bible dit, les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu regarde nos cœurs ce matin, frères et sœurs, il voit quoi? Il voit quoi? La jalousie? L'envie, Dieu est en train d'envier l'autre. Il voit quoi, frères et sœurs? La cupidité, le cochon.
Ils voient quoi? Les querelles, la fornication. Là, je les gêne, vous les gênez, là, vous les gênez. J'ai dit au chanteur, j'ai dit, on va commencer à prier, Seigneur, tout ce qui ne marche pas bien, ici, là, qui tombe. On va commencer à changer de façon de prier. Tout ce qui se fornique là dehors, qui tombe devant pour qu'il y ait la crainte de Dieu ici, frère. Les jours des apôtres, Ananias et Saphira ont trompé, ils ont trompé quoi? Qui? Lorsque Pierre est venu, quand Ananias venait, Pierre pose la question, il dit, est-ce que dans tel prix que vous avez vendu les terrains? Il dit oui, oui, à tel prix. Pas pourquoi? Et Saphira venait, il rentre dans l'assemblée, on lui pose la question, est-ce que Saphira, ça va ou ça va? C'est à quel prix que vous avez vendu le terrain? Il dit oui. Il dit, regarde, c'est Dieu en guéri ton âme. Pierre dit, pourquoi vous vous êtes accordé à mentir à qui? Pourquoi vous vous êtes accordé à mentir au Saint-Esprit? Ce matin dans nos cœurs, qui est? Nous sommes ici, nous chantons, nous dansons, c'est bien. Mais lorsque Dieu regarde nos cœurs, il voit la jalousie. Il voit quoi? La haine de l'autre. Il voit certains cœurs, il n'y a pas de pardon, on n'a pas pardonné à l'autre. Tu n'as pas pardonné à ta belle famille, tu n'as pas pardonné à ta belle-mère, à ton beau-père. Au contraire, tu es en train même de l'envoyer du feu. Qu'il meurt. Qu'ils disparaissent. Lorsque Dieu voit dans nos cœurs, il voit les disputes, la haine, l'envie. Ce sont des idoles que nous avons positionnées ou nous avons portées dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez une autre forme d'idolâtrie. Je sais que vous n'allez pas aimer, mais ce n'est pas un problème pour moi de vous dire ça la vérité en face. Vous voulez que je vous parle de cette idole-là qui attaque les femmes? Vos cheveux, vos mèches. Il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir sans mettre la poudre. C'est vrai, je ne mens pas. Quand tu es né avec la poudre. Pourquoi à la maternité, quand tu es sorti, on t'a nettoyé avec la sage-femme et t'a pouponné un peu de poudre? Pourquoi les gens viennent en retard aujourd'hui dans les assemblées à cause du maquillage? Vous oubliez que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et sur ton corps, tu ne dois pas mettre n'importe quoi. Parce que ce corps ne t'appartient plus. À moins que ça t'appartienne toujours. Mais si tu es né de nouveau, ce corps-là que tu es en train de dire, j'ai un beau corps, j'ai un beau visage, ce n'est pas à toi. Alléluia. Amen. Des mèches juste ici, des camels, des faux ongles, des piercings. J'ai posé la question, pourquoi tu mets le piercing? Il dit pour être belle. Il y a bon, pourquoi tu n'as pas, on t'a pas mis de piercing lorsque tu étais né? Voilà l'église moderne. Et remplie de Jézabel. Des femmes qui cherchent à être belles. C'est pourquoi il y a des rivalités, n'est-ce pas? Oh! Amen. Alléluia! Vous me haïssez, c'est votre problème. Je travaille, je paye mon loyer tout seul. C'est pourquoi il y a des rivalités dans l'église. Je vais porter, l'autre il a acheté la balle comme ça, moi je vais s'acheter, faire le modèle comme ça. C'est des idolâtries. Alléluia. C'est des idolâtries. Alléluia. Il y a une compétition
dit ce n'est pas la nôtre seulement. Je parle en général. Regardez comment les gens viennent. On dirait qu'ils viennent entrer dans une balle masquée. Des femmes avec des cheveux rouges et jaunes, on dirait qu'ils ils viennent faire quoi? Adorer Dieu. Mais quel Dieu vous adorez? Ça prouve que ce corps-là, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Combien notre accoutrement, ce n'est pas que les femmes, les hommes aussi. Vous allez dire, notre accès, que je parle toujours des mamans, oui, parce que les mamans vont nous amener loin, trop loin. Regarde les accoutrements dans les ensembles aujourd'hui. Regarde les accoutrements des chambres. Regardez quelqu'un qui se dit chrétien. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on a regardé en lui. Et on a vu Pierre, il ressemblait même, l'accoutrement de Pierre ressemblait à Jésus, n'est-ce pas? Bon, maintenant, toi, Jésus est à toi. Maintenant, toi, tu mets le pantalon déchiré. Mets-toi dans la tête que c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui porte le pantalon déchiré, jusqu'ici, déchiré. Et les anges de Dieu regardent maintenant. Ils t'acclament. Il faut nettoyer l'église. L'église doit être nettoyée parce que le monde est entré dans l'église. Et pour qu'elle soit nettoyée, il faut des hommes forts. Des hommes qui sont droits dans leur porte. De dire, nous, on accepte que vous nous insultez, on accepte que vous nous rejetez, mais nous allons proclamer la vérité dans la vérité. Alléluia. 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 Timothée chapitre 4, verset 1. Tu ne dois pas oublier que toi tu es différent parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu es un serviteur et servant de Dieu, frère. Paul dit quoi dans 1 Timothée 4? Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, il y aura des temps, je n'ai pas marqué, il y aura des temps difficiles. J'ai oublié de marquer. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits solitaires et à des doctrines de Dieu. Regardez comment, regardez-moi, n'ayez pas compte, regardez-moi. Nous sommes ensemble en famille, non? Quand on est en famille, on peut se dire la vérité. Sans crainte, sans peur, parce que nous sommes en famille. La Bible dit, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits solitaires. Maintenant, frères et sœurs, l'esprit qui est en train d'animer les gens dans l'église, est-ce que c'est l'esprit de Jésus? Si c'est l'esprit de Jésus, pourquoi je me comporte ainsi? Si je suis animé de l'esprit de Jésus, pourquoi ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu? Si je suis animé de l'esprit de Jésus, pourquoi depuis que j'ai accepté Jésus jusqu'à ce jour, ma vie ne change pas? Parce que j'ai laissé entrer les esprits séducteurs qui me poussent, qui me séduisent à aller dans le sens du monde. Je me plais maintenant aux choses du monde. Parce que l'esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui était en moi, est accoudé, qui est en moi est attristé. La Bible dit chercher les choses d'en haut
et affectionnez-vous à ces choses. Amen. Amen. Ça, c'était le temple en tant qu'église. Maintenant, le temple sous l'aspect de l'individu. En tant qu'individu, nous sommes une habitation de Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Nous sommes nés d'eau et l'Esprit, nous devenons une habitation de Dieu sur la terre. Beaucoup de gens sur la terre, laissez-moi vous dire, beaucoup des hommes et des femmes et des enfants sur la terre sont des habitations de démons. Oh. Nous avons deux types d'habitations sur la terre ici. La maison de Dieu et la maison de Dieu. Vous ne voyez pas. Hein? Il y a des maisons de démons. Des hommes et des femmes et des enfants sont des habitations de démons. Laissez-moi vous dire, un sorcier, c'est l'habitation de qui? C'est tout simple. Oui. Toi et moi, chacun se pose la question aujourd'hui. Moi là, mon corps, ma vie, c'est l'habitation de qui? Parce que si le corps de la personne, c'est une habitation de démons, c'est les démons qui se manifestent. C'est la haine qui se manifeste. C'est le commérage qui se manifeste. C'est les œuvres du diable qui vont se manifester dans le corps de cette personne. Venir dans l'assemblée dite église ne montre pas que la personne est sauvée. Nous voyons même des sorciers qui prêchent, n'est-ce pas? Ils prêchent, mais ils sont des habitations de Dieu. Et lorsqu'ils communiquent la vie, ils communiquent quelle vie? Ce n'est pas la vie de Jésus. Ils communiquent la vie des démons. Je vous conseillerais, si on vous invite quelque part, si vous n'êtes pas convaincu, ne donnez pas votre tête sur cette personne. Alléluia. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va te transmettre. Si c'est une habitation de démons, il va te transmettre les démons. Il t'avait pas parenthèse. Un jour, ce n'est pas ici, rassurez-vous, ce n'est pas ici. Un jour, ça remonte. Et un prédicateur, un apôtre était venu quelque part là où j'étais. Et il a prêché, les gens étaient touchés. Il a fait appel aux gens de venir devant. Et comme les gens étaient nombreux, il m'a dit, bon, frère Henri, viens aussi. Venez avec d'autres serviteurs, venez, on va prier parce que moi je ne peux pas faire tout ce travail. Les gens étaient là. Et je me suis positionné sur une sœur. Elle était une femme mariée. Frère, j'ai commencé à prier, j'ai imposé mes mains sur elle, sur sa tête. Le retour que j'ai reçu. Électricité. Ça a touché ma tête jusqu'au pied. J'ai enlevé les mains. Mais quand tu vois la scène innocente, belle, tranquille, servante de Dieu, et tout ça, tout est nickel. Mais j'ai reçu un courant. J'ai enlevé le main, j'ai regardé celui. Hey! Il y a des gens qui vivent sur la terre, ils sont possédés. Il y a des gens qui vivent sur la terre, ils sont vraiment des habitations des démons. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, frère, et tu es devenu. Autrefois, tu étais une habitation des démons. Parce que celui qui n'a pas Christ, c'est une habitation des démons. Mais Dieu t'a fait grâce, tu es devenu une demeure du Saint-Esprit. Au lieu de garder cette demeure propre, et tu es en train de jouer avec cette maison. Je pose la question ici à quelqu'un.
Si tu n'as pas acheté, tu es locataire. Parce que la plupart de nous sommes locataires. Et cela ne te dérange pas. Les locataires aussi et les héros aussi. Maintenant, tu es locataire quelque part. Tu as signé un contrat. Et toi, dans cette maison-là, tu es en train de mettre des graffitis, d'écrire n'importe quoi, de casser les murs, tout ça. Et le jour où le propriétaire sera au courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera content? Maintenant, ton corps, c'est le temple de Dieu. Et toi, tu es en train de faire n'importe quoi avec ton corps. Surtout vous les jeunes. Vous vivez dans la fornication. Vous vivez dans une vie bizarre. Vous ne savez pas que non. On vient de chanter, les mamans viennent de chanter, non? Chantez avec moi. On vient de chanter ici, on met mais je vous dis, quand on chante, il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. Chante avec moi. Tambolana mokilio yebaka. Namakaboyo salaka. Nakinumayo salaka. Oye maleseno. Tambolana mokilio yebaka. Kutayo haka Solo amonio Nakutunga yo salaka Kolo amonio Niso nanzame Senayo. Ton corps ne doit pas être une habitation de démons. Ton corps ne doit pas être une habitation de mensonges, de fornication, de l'impudicité, de l'adultère, parce que tu as été racheté à un grand prix. La Bible dit glorifiez Jésus dans votre corps, glorifiez Dieu dans votre corps. Lorsque le consolateur prend la place dans la vie d'une personne, c'est pour faire de cette personne son corps le temple de Dieu. Une maison, une habitation, un lieu d'habitation, un édifice où il demeure là où Dieu habite. Verset 23. Dans Jean. Verset 23. C'est écrit. Si quelqu'un même il gardera ma parole, mon Père le verra, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Cela s'est accompli dans la dispensation, frère, de la grâce. Dieu vient habiter maintenant dans l'homme. C'est le jour de la Pentecôte, c'est accompli. Alléluia. Amen. Ce jour-là de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a pris la place dans chaque individu, né de nouveau, sauvé par grâce. Et à partir de là, le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de... On disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite? Ce qui fait que vous êtes le temple parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Mais maintenant, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce corps n'est pas le temple de Dieu. Il faut te rassurer que l'Esprit de Dieu habite en toi, frère. Alléluia. Amen. Verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, lisez bien, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, on parle ici du corps, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, hein? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, le temple, et toi, tu es en train de détruire ce temple par la fornication, par le
mensonge, par les tatouages, par la vie de perversité. Tu es tenté sans le savoir, détruire les temples qui ne t'appartiennent pas. Un Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint qui est en vous et que vous avez reçu? Et la suite c'est quoi? Reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps là, ce n'est plus à toi. À chaque fois que tu fais quelque chose sur ton corps, tu dois poser cette question avant de faire, poser cet acte. Est-ce que si je le fais, ça va attrister celui qui est en moi? Parce que ce corps ne t'appartient plus, n'est-ce pas? Ça appartient à Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand tu fais quelque chose, il faut savoir ce que je suis en train de faire. Ça va plaire à Dieu. Hein? Ça va plaire au propriétaire. Il faut se poser cette question. Quand tu rentres dans un magasin pour acheter les vêtements, tu es libre, non? Et alléluia. Amen. Tu es libre, hein? Tu regardes dans la vitrine, tu regardes, ça c'est beau, tu rentres, hein? Mais maintenant, tu poses, qu'est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si j'achète ces vêtements-là, ça va plaire au Seigneur. Est-ce qu'il va être content? Parce que le vêtement, je veux mettre sur le temple, sur mon corps qui est le temple de Dieu. Est-ce que le propriétaire va être content que je puisse mettre cette couleur? Est-ce que le propriétaire va être content que je puisse porter le mini-jupe que les garçons voient mes cuisses? Est-ce que le propriétaire va accepter que je puisse mettre le pantalon et les garçons pantalon Canadali, là, comment ça s'appelle ça? Serré pour là, comment ça s'appelle? Le collant. Où tu deviens fin. Ou maintenant, même toi un garçon, vous avez compris, je ne vais pas dire des choses. Et tu commences à marcher comme un maturé. Il dit, Seigneur, je t'aime, tu es scellé, je t'aime mon amour. Celui qui m'aime gardera ma parole. Amen. On retrouve dans les églises aujourd'hui des efféminés. Oh! Amen. Alléluia! Vous connaissez les efféminés? Un frère, il dit frère. Il dit aussi le temple du Seigneur. Tiens. Nous vivons dans un monde où il ne faut pas les titiller. Hein? Alléluia. Il ne faut pas les titiller. C'est pour ça que je parle de fois en coller. Vous savez comment la paix. Vous savez, il y a un système qui est arrivé maintenant en France. Vous le demandez à l'asile. Vous connaissez non? Hein? Oh. Si tu viens ici demander à l'asile ici, pour avoir le papier pour dire que tu es né, tu es né. Ce n'est pas pour vous faire rire. Il faut dire que tu es né deux fois. Là, on t'accorde librement l'asile. Et combien de gens qui se disent chrétiens de nouveau obéissent? Lorsqu'ils priaient,
Comme il n'aime pas les seigneurs. Celui qui m'aime garde comme ça. Mais comme il n'aime pas les seigneurs, il a besoin de papiers. Il dit, il est né qui? Et les blancs ont compris. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris. Maintenant, quand tu dis qu'il est né qui? Passez à la laboratoire. Mais toi, tu es né, c'est ton boulot, non? Il faut passer à la casse-pied. Vous avez moi sélection. Je ne dis pas pour vous faire rire. Je vous dis pour vous ouvrir les yeux pour comprendre dans quel temps nous vivons. Une carte de 2 ans, 10 ans. Tu casses les temples de Dieu pour 10 ans. Tu détruis les temples de Dieu pour une carte de 10 ans qu'on peut les tirer. Nous voyons comment il retire les gens ici. Quand lorsque la carte est expirée, tiens, bien, aujourd'hui. Maintenant, on te récupère la carte, mais toi, tu es là-bas déjà, c'est fini, quoi. Nous devons nous repentir. Prendre conscience que mon corps ne m'appartient plus. C'est le corps, le temple de Dieu. Un lieu, le temple, c'est le lieu où la parole de Dieu résonne. Dans ton cœur, dans ta vie, tu dois avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit résonner au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Parce que dans les temples, on proclame la parole de Dieu. Dans les temples, il y a le sacrifice à faire. Dans les temples, il y a l'adoration, c'est-à-dire le parfait du monde. Ton corps doit être, bien aimé, là où la parole de Dieu résonne, là où il vit les prières, frères et sœurs. Il vit l'adorateur. Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous sommes appelés à adorer Dieu. Nous sommes appelés à se présenter devant Dieu Père parce que nous sommes en communion avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avant de finir, je me suis posé cette question. La question que chacun de nous doit se poser aussi ce matin à son âme et conscience. Est-ce que mon corps est réellement le temple du Saint-Esprit? Qui est assis sur le trône de ce temple? Et pour ceux qui nous regardent à la télé, ils doivent se poser la question: est-ce que l'église où je fréquente, l'assemblée où je fréquente, est-ce que c'est réellement le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Premier point pour savoir. Premier point pour savoir. Lorsque Dieu valide le salut de quelqu'un, lorsque Dieu valide le salut de quelqu'un, il met sur cette personne sa marque. Nous sommes ensemble. Amen. Et sa marque est sur le Saint-Esprit. Et la marque est de l'appartenance à son royaume sur la personne. C'est le signe de la famille d'en haut. Frères et sœurs, nous tous ici, nous sommes habillés, n'est-ce pas? Chacun de nous a sur son vêtement, il y a une étiquette. Hein? Pourquoi il y a une étiquette? Vous croyez que c'est pour faire beau? Hein? Pourquoi alors? C'est la marque du boutillier. Donc quand tu portes le vêtement, tu portes la marque du boutillier, n'est-ce pas? Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous portons la marque de Dieu. La marque de son royaume. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, je ne sais pas si cela déjà est arrivé, tu croises une personne, elle te regarde bizarrement. Hein? Si cette personne est là, le temple de démons, elle verra que ici, là, c'est un temple de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.
au temps de la loi, Dieu a posé sa marque sur le corps des hommes et des femmes qui lui appartenaient. Vous savez, cette marque, c'était quoi? La circoncision. Il a dit à Abraham, il faut circoncire tous les hommes. C'était la marque de Dieu, la marque de son alliance. Et l'Église aussi a la marque d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 21. Après, je vais vous laisser. Il me reste quelques minutes. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 à 22. Regardez. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, n'est-ce pas? Lequel a aussi marqué de son sceau, d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu a marqué de son sceau. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, cette personne reçoit la marque de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'assiste? Tiens, vous comprenez bien. C'est passé vite fait. Je vais répéter avec mon français. Lorsque quelqu'un, Dieu valide le salut de la personne, parce qu'on peut dire que je suis sauvé, hein? C'est Dieu qui valide. C'est Dieu qui sait qui est sauvé, qui ne l'est pas. On peut être dans une assemblée, on chante, on lève le main, on dit qu'on parle de Jésus, on prêche même Jésus, mais Dieu sait qui est qui. Lorsque Dieu connaît cette personne est née d'eau et d'esprit. Dieu valide son salut en posant une marque, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sceau, des cachets que Dieu pose sur chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, son nom, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils portent en eux la marque du ciel et non la marque d'en bas. Alléluia. Et tu dois vraiment savoir, connaître, est-ce que moi j'ai la marque de Dieu? Et quand tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit, garde cette marque. Parce que le monde voudra effacer cette marque en t'emmenant dans la compromission pour que tu puisses partir de l'autre côté. Le monde va te chercher à te séduire pour étouffer cette marque en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. Dès que le Saint-Esprit est venu en toi, il fait quelque chose, frère, que les hommes ne peuvent pas faire. Il te donne l'assurance de ton salut. Tu n'as pas besoin que les gens disent que tu es sauvé ou pas. Mais celui qui est en moi, le Saint-Esprit, c'est lui qui me donne cette assurance que je suis sauvé. Non simplement il te donne l'assurance, et il te donne aussi la position dans la famille de Dieu. Galates 4. Beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Hein? Ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Et le Saint-Esprit en moi qui me confie, qui me donne l'assurance que moi je suis un enfant de Dieu. Même si vous ne voulez pas. Mais le Saint-Esprit en moi qui valide cela. Amen. Amen. Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes des fils. Galates chapitre 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Je ne vais pas marquer. 6. J'ai mal écrit là-bas. Puisque vous êtes fils et filles, bien sûr, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, l'esprit de Jésus vient habiter dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et pourquoi? Pour que l'homme, dorénavant, appelle Dieu Père. C'est pourquoi Christ dit, lorsque vous priez, vous dites quoi? Notre Jésus, c'est notre grand frère. Nous sommes des petits frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en l'esprit de Christ vient habiter en nous. Comme Christ appelle Dieu Père. Et son esprit vient habiter en moi. Moi aussi, j'appelle Dieu Père. Dites avec moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Mais maintenant, toi, tu as un père. Mais pourquoi tu cherches d'autres pères qui ne sont pas dignes des Seigneur? Romains 8, verset 15. Quand vous lisez par la maison, ici, on va lire. Les chrétiens sont devenus fainéants à la lecture. Lorsqu'on rentre dans la maison, tout le temps, réseau, on ne prend plus le temps. Ça nous tue, les réseaux sociaux. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu l'esprit des esclaves. Pour être encore dans la crainte. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, les tatas voici. Oh, les oncles. Ça, c'est la crainte. Moi, je n'ai pas reçu cet esprit de peur, de crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même, verset 16, l'esprit lui-même rend à qui? C'est l'esprit, pasteur, qui te communique, qui te dit son témoignage. Et le témoignage de l'esprit est vrai. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il rend témoignage à l'esprit de l'homme. Quel est ce témoignage? Que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu as déjà reçu ce témoignage du Saint-Esprit? Hein? Oh! Est-ce que tu as déjà reçu ce témoignage du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te dit, tu es un enfant de Dieu. Ne pleure pas. Ne crains rien. Parce qu'il parle, il te communique, il ne t'inquiète pas. Dieu ne va jamais t'abandonner. N'aie pas peur de ces petits démons-là, de ces petits sorciers-là qui dérangent, qui font peur. Non, sois calme. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Il te communique. Il dit à ton esprit, sois calme. Même s'il va nous crier pour l'esprit, sois serein, zen. Amen. Et le témoignage du Saint-Esprit est vrai. Sur notre esprit, parce que quand le Saint-Esprit témoigne, son témoignage implique également à la transformation de notre vie. Le Saint-Esprit ne vient pas que pour que tu parles en langue, que tu prophétises, mais il vient aussi pour te transformer ton intérieur. Tu es appelé à être transformé. Quand on dit transformation, c'est-à-dire j'étais rouge, je deviens bleu. J'étais vert, je deviens noir. Mais cette transformation se fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes efforts. Mais combien de gens, ça fait des années, 10 ans, frères et sœurs. 10 ans, j'ai exagéré même. Une année dans le Seigneur. Tu es ravi, tu ne changes pas. Une année, quel est le travail que le Saint-Esprit fait dans ta vie? Moi, les jours où j'ai reçu le Saint-Esprit, frère et sœur, j'ai dégoûté les Kindoumba. Vous connaissez les Kindoumba? C'est-à-dire, j'ai dégoûté l'impudicité. Parce que celui qui est en moi, il est saint. Il ne supporte pas les Kindoumba. On ne m'avait pas imposé le même pour que j'arrête les Kindoumba. On ne m'avait pas imposé le même pour que j'arrête les boîtes de nuit. Parce que celui qui est venu habiter en moi, chaque fois que je vais faire ça, il était triste et il dit non, ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ta vie, ça. Même les jeunes filles de mon époque passaient. Je vais m'arrêter ici. C'est bon comme ça parce que vous allez dire encore dans les jeunes passés.
Les filles que j'ai draguées, elles ne voulaient pas de moi. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu dans mon cœur, le diable les a envoyés là-bas maintenant chez moi. Allez les tenter. Mais quand je n'avais pas le Saint-Esprit, elles ne voulaient pas. Mais maintenant j'ai reçu le Saint-Esprit, elles venaient toutes seules. Quelle tentation! Et celui qui est à moi dit, Henri, pas ça, pas ça. Ce n'est plus ta vie, 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 ce n'est plus ta vie. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, frères et sœurs, quand quelqu'un vient t'apporter les noms des gens, va critiquer les gens, le Saint-Esprit te dira, ce n'est plus ta vie, ce n'est plus ta vie, ce n'est plus ta vie. Toujours les problèmes des gens, sa maison, son mari, ses enfants, son travail. Et tu vas te fatiguer quand? Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre d'un autre qui est en toi, qui te pousse à parler tout le temps de la vie des gens. Fatigue-toi. Dis aux personnes qui sont à tes côtés, fatigue un peu. Des années qui ne changent pas. Quel est le travail du Saint-Esprit dans ta vie? Des années qui ne changent pas ton comportement. Quel est le travail du Saint-Esprit? Des années tu ne respectes pas ton mari. Quel est le travail du Saint-Esprit? Il y a des femmes aujourd'hui dans les assemblées. Le mari dit elle est arrivée jusqu'à Z déjà. Le mari n'a plus le temps de placer même un mot. Il y en a qui disent là, il y a des couples comme ça, n'est-ce pas? Mais quand tu entends les gens parler, prier en langue, tu dis laissez-le ouvert. Et pourtant, le Saint-Esprit est attristé des gens. Des femmes qui ne respectent pas leur mari. Les maris qui ne respectent pas leurs femmes, qui tapent, qui insultent leurs femmes. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Ils prophétisent sous quelle onction? Sous quel esprit? Il y a des prédicateurs qui tapent leurs femmes, qui insultent leurs femmes, des prédicateurs. À la chaîne. Et même vous les autres dans la maison, tout le monde. Et cette personne est animée de quel esprit? Laissons la place au Saint-Esprit. Répandons-nous. Parce que le Saint-Esprit, il te conduit progressivement à refléter l'image de Christ, frères et sœurs. Et pour que tu puisses manifester les fruits de Galates 5, verset 22. Je m'arrête ici. Tu as écrit ça? Qui peut lire Galates 5, verset 22? Comme ça, je m'arrête ici.